Et yo les amis, c'est Anouk, ce mec on se retrouve pour une nouvelle vidéo pack opening où on va déballer le Logitech G513 de chez Logitech. Donc c'est un clavier mécanique de chez Logitech, il a des brand switch. Donc je vous mettrai toutes les spécifications techniques dans la description. Mais donc en gros les brand switch, pour ceux qui connaissent pas trop les claviers, c'est des switches entre les red, donc qui sont les plus rapides, et les blue qui sont moins rapides et qui sont très bruyants. Donc c'est des switches qui ont un petit clic en fait comme les blue, donc qui sont peut-être un peu moins rapides, mais moi je préfère parce que ça nous permet de poser les doigts dessus et qui font moins de bruit. Du coup je trouve que c'est quand même mieux parce que déjà qu'eux ils font pas mal de bruit, alors les blue ils doivent faire vraiment masse de bruit. Donc le clavier je l'ai à peu près payé 80 € moi, mais en gros sans promo je crois il coûte 150 €. Donc voilà, c'est un des meilleurs claviers mécaniques qui existent, avec ceux de chez SteelSeries, donc les Apex Pro, Apex 5, tout ça. Et donc on va tout de suite passer au pack opening, ensuite on fera la présentation et je finirai par donner mon avis sur ce super clavier. Voilà, donc on va l'ouvrir. Donc on a une boîte dans une boîte, très écolo, ça on n'oublie pas, très bien Logitech. Hop, voilà, donc on a le clavier comme vous le voyez ici. Ici je crois qu'on a le câble, voilà, directement dans une petite boîte encore. Ah, c'est une poupée russe en fait, ce pack opening, je vous l'ai pas dit. Là c'est on a ici, il me semble que j'avais déjà vu sur leur site internet, en fait, ils disaient qu'ils vendaient des touches plus gamer. Je peux essayer de vous les montrer. En gros, elles sont un peu incurvées. Je vais les désemballer parce que là, on voit rien. Et on a du coup une clé pour enlever les touches. Parce que vu que c'est un clavier mécanique, pour ceux qui savent pas, on peut enlever toutes les touches à la main. Voilà, donc on a la petite clé pour enlever les touches. Là, on a d'autres touches pour le gaming. Donc, il n'y a pas toutes les touches du clavier. Il y a A, Z, E, R, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour les armes, ça c'est nickel. Et QSD, du coup, on a à peu près toutes les touches vraiment qu'on utilise pour le gaming. Ça, c'est vraiment cool. Moi, je pense que je les mettrai, mais pour ceux qui jouent pas après, forcément ça vous changera rien. Donc on va sortir le clavier, on va essayer, qu'il est dans une petite pochette. Il est assez lourd quand même, je pense qu'il pèse bien 2-3 kg je dirais. Voilà, donc on a des petits patins en dessous ici pour pouvoir le surélever. Moi je trouve ça pas mal, après il y en a ils aiment pas, donc voilà, ils nous laissent le choix de les mettre ou non. On a le câble qui est un câble tressé en double USB, la sortie, parce qu'il y a une sortie pour le clavier qu'on branche au PC et une sortie pour le hub USB qui l'intègre. En fait il a un petit truc, après c'est de l'USB 2.0 ça, donc c'est pas super cool. Après pour brancher une souris ou pour par exemple brancher un micro comme celui-là c'est nickel, mais pour brancher une clé USB ça sera pas le top parce que du coup ça sera assez lent. On a quoi d'autre? On a une petite notice qui nous dit d'installer le logiciel fourni avec le clavier. Donc il y en a deux, il y a celui juste dédié au clavier qui est un peu vieillot, qui est un peu nul, mais il y a le Logitech G-Hub, donc le logiciel de chez Logitech où ils mettent tous leurs périphériques et juste nickel. C'est vraiment le meilleur logiciel pour les périphériques et tout, moi je trouve nickel. Je m'en sers déjà pour mon casque, du coup pour ce clavier et pour ma souris. Donc c'est vraiment, c'est juste beaucoup trop bien. Donc là on a les petits trucs de sécurité, on s'en fout. Et donc ici, ils nous disent merci de l'avoir acheté, en gros. Ils nous mettent un petit exemple de setup qu'on peut se faire avec tous les périphériques Logitech. Personnellement j'ai déjà tout de chez Logitech sauf le tapis de souris, mais après je m'en fous un peu. Et donc ici on a un petit autocollant Logitech. Pour finir ce pack opening, on n'a plus que le repose-poignet. Donc ce clavier il existe en deux versions, donc sans le repose-poignet et avec. Moi j'ai pris avec parce que c'est quand même beaucoup mieux un repose-poignet. Donc on va l'ouvrir, juste si j'arrive à trouver comment on l'ouvre. Et voilà. Voilà, donc je pense que je vais installer tout ça. Et donc on se retrouve juste après. À tout de suite. Et voilà les mecs, donc comme vous l'avez vu dans les plans de coupe, j'ai branché le clavier, je l'ai configuré tranquillement. Donc je vais vous montrer un peu comment marche le logiciel. Mais tout d'abord on va faire un petit tour du côté des spécifications techniques. Donc le clavier, quand il est avec des brand switch comme moi, il a une distance d'actionnement de 1,9 mm et un déplacement total de 4 mm. Du coup c'est des brand switch quoi, moi je trouve ça vraiment nickel, hein, c'est mes switch préférés. Et donc il fait quand même pas mal de bruit. Là si je tape, vous l'entendrez pas trop parce que normalement mon micro c'est un cardioïde, du coup vous n'êtes pas censé trop entendre ce que je fais là. Mais donc il fait quand même pas mal de bruit, moins que les Blue Switch, mais il en fait quand même assez. Donc pour ceux qui veulent avoir un clavier qui fait du bruit mais pas trop, c'est franchement nickel. Donc on va directement aller sur le logiciel fourni. Donc en fait c'est Logitech G-Hub, je vous mettrai le lien dans la description pour l'installer. Du coup moi je vais directement aller sur mon clavier, donc le G513. Donc là on part sur l'éclairage, donc on peut configurer par profil. Moi personnellement je préfère qu'il soit tout le temps pareil, mais on peut par exemple quand tu vas sur Fortnite, je veux que tu aies
tel éclairage, tout ça. Donc moi j'ai dit que je voulais que ça soit vague de couleurs, il y en a plein qui existent là. En horizontal par exemple on peut mettre des centrages et vous voyez que le clavier là en fait les vagues elles partent dès les extrémités en fait et elles vont au milieu. Moi je préfère simple en fait, j'aime bien comme ça. On peut augmenter la vitesse, la baisser. Et on peut aussi ici lancer le mode freestyle, c'est-à-dire sélectionner les touches qu'on veut mettre dans une couleur différente. Par exemple si je veux mettre pinceau de couleur, je vais mettre quelques touches en rouge, hop ici, là, tac, et voilà. Là ici, j'aurai des touches en rouge. Voilà. Je peux aussi faire animation. Et là, c'est à nous de les créer. Il y a vraiment plein de choses à faire. C'est ultra complet. On peut faire par exemple des tornades, des trucs comme ça. Moi, personnellement, j'ai pas trop fouillé tout ce qu'on pouvait faire. Mais je sais qu'il y a pas mal de possibilités. Donc le mode freestyle, ça peut être cool, je pense. Par exemple, si quand j'ai envie de jouer à Fortnite, j'ai envie que mon ZQSD soit en jaune. Donc hop, je mets jaune. Et là, ZQSD. Voilà, c'est en jaune. C'est-à-dire que je peux différencier mes touches pour avancer. Par exemple, mes armes, je peux les mettre en bleu, tu vois. Et je peux vraiment faire exactement comme je veux. Pour les joueurs débutants qui regardent encore leurs touches et tout, qui apprennent à jouer, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Autrement, moi, personnellement, je laisse vague de couleurs parce que je trouve ça beaucoup trop stylé. Ici, on a tout ce qui est macro. Donc moi ici j'ai configuré des trucs avec OBS, donc là ça remet que ça soit en rouge parce que je suis pas sur le bon profil, mais ça marche vraiment nickel. Donc j'ai mis diminuer le volume, augmenter le volume. Voilà, donc de base il n'y a rien, mais du coup c'est à vous de configurer toutes vos macros. Donc là vous avez plein de choix ici, là. Vous pouvez mettre que ça fasse des touches normales, des actions, du coup c'est avec OBS, Discord, Overwatch, je sais pas ce que c'est, mais du coup moi j'ai configuré des trucs avec OBS par exemple pour me mute, pour changer de scène, pour enregistrer des plans, vraiment c'est beaucoup trop bien, je trouve ça vraiment nickel. Et donc en dernier truc après les touches macro, vous avez le mode jeu, et en fait quand vous l'activez, ça va vous désactiver des touches. Par exemple si j'ai envie que quand je vois Fortnite, tout mon pavé numérique soit désactivé pour pas que ça me gêne en jeu ou que ça enlève ma touche Windows pour pas que j'y appuie sans faire exprès, ben je peux le faire, et c'est vraiment pas mal. Moi personnellement je l'utilise pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais pour ceux que ça dérange d'avoir des touches en plus, bah, vous pouvez directement les désactiver ici. Hop, il suffit de les sélectionner comme ça, vous voyez que et ça se barre tout seul. Voilà, donc j'ai fait le tour du logiciel. On va finir par mon avis sur ce clavier, donc je pense que c'est vraiment un super clavier. Après, est-ce qu'il vaut 160 € parce que quand il a pas de promo, il coûte en gros 150, 160. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Faut peut-être mieux partir sur un Apex Pro à ce prix-là. Après, si vous le trouvez comme moi aux alentours des 90 €, 80 €, vraiment foncez parce que c'est beaucoup trop bien. Il est souvent en promo, je sais, faut regarder au Black Friday, au French Day, tout ça. Si vous le trouvez pas en promo, je vous conseille de vous mettre par exemple des alertes sur D-Labs pour voir quand il sera en promo. Et donc au niveau qualité, il est vraiment pas mal. L'aluminium du clavier est vraiment cool. Les touches, elles sont juste nickel. Les switches, rien à dire, ils sont parfaits. Le repose-poignet est plutôt agréable, je trouve. Et le logiciel est juste nickel. Il y a vraiment rien à dire. Il y a quelques bugs de temps en temps que j'ai vu, mais à part ça, il suffit de le redémarrer et ça revient normal. Et il se lance tout seul et tout. Vraiment, on le configure une fois et tout est nickel. Si vous l'avez pas déjà vu, il y a la vidéo sur le beurre du M1 qui est sortie. Il y a aussi la vidéo sur mon écran que vous avez vu dans les plans de coupe. Donc c'est le Lenovo C29 C10, il me semble, un truc comme ça. Je vous mettrai aussi dans la description. Il y a 2 vidéos qui vont sortir, notamment sur la souris G502 de chez Logitech et sur le casque G Pro X, toujours de chez Logitech. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de rien rater. Il y a aussi la vidéo setup bien sûr qui sortira, donc activez la petite cloche, lâchez votre pouce bleu. Si vous avez des questions sur le clavier, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. Et donc moi je vous dis à la prochaine, une prochaine vidéo. C'était Anoux, salut.